Selon une étude de l'IFOP, 70% des femmes infidèles ne regrettent pas de l'avoir été, et la reine Cléopâtre non plus. I can't do this by myself, yeah. Think I need to show this life to someone else, yeah. Too much on the shelf, yeah. Think I wanna. On imagine souvent Cléopâtre comme une femme très sulfureuse. Par exemple, on imagine qu'elle a inventé le sextoy. Eh bien c'est faux, elle n'a pas inventé le sextoy en mettant des abeilles à l'intérieur d'un rouleau de papyrus. D'ailleurs, si on y réfléchit 10 secondes, on se rend compte que c'est pas possible. Elle ne couchait pas non plus avec tout un tas d'esclaves qu'elle faisait assassiner ensuite. En revanche, elle a bien été infidèle à son mari, enfin à ses deux maris, mais qui étaient aussi ses frères Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Donc on peut comprendre qu'elle ait eu envie de coucher avec quelqu'un d'autre, Jules César par exemple, parce que oui, l'inceste c'est plutôt tabou dans toutes les civilisations, mais en Égypte, chez les pharaons, c'était quelque chose de normal. Alors on imagine aussi très souvent Cléopâtre comme une femme lascive qui prenait des bains de lait d'ânesse toute la journée, mais non, elle ne pensait pas sauver le monde en achetant des cosmétiques bio comme nous, non, elle voulait gouverner le monde, et c'était vraiment sa vocation depuis qu'elle était petite fille. Alors à l'âge de 20 ans, elle décide de se débarrasser de son frère Ptolémée XIII, et pour ça, elle a besoin de l'aide de l'homme le plus puissant de la Méditerranée antique, Jules César, qui se trouve justement dans un campement militaire tout près d'Alexandrie. Et pour le rencontrer sans alerter son frère, elle décide de lui faire un cadeau, et ce cadeau est un tapis qu'elle lui fait porter dans sa tente à l'intérieur de son campement. Et quand Jules César déroule le tapis, eh bien il voit Cléopâtre en sortir. Alors ils vont passer la nuit à discuter, et au matin, ils seront devenus amants, mais aussi des alliés politique. Alors il faut dire que Cléopâtre avait certains moyens de négociation. D'ailleurs, Jules César la surnommait Bouche d'or, et ce n'est pas parce qu'elle parlait plusieurs langues. Grâce à cette amitié avec Jules César, Cléopâtre va pouvoir déclarer la guerre à son frère Ptolémée XIII et le faire assassiner. D'ailleurs, quelques années plus tard, elle fera aussi assassiner Ptolémée XIV, comme ça elle sera débarrassée une bonne fois pour toutes de ses frères, et elle pourra régner seule sur l'Égypte. Voilà, ses objectifs ont été atteints, et c'est grâce à Jules César qui a été à la fois son amant, son allié politique, mais aussi son mentor. Alors si elle n'avait pas vécu cette petite infidélité, elle n'aurait jamais été la femme la plus puissante de toute l'Antiquité romaine. Ça valait bien le coup d'être infidèle. I'm down here cooking recipes, just chilling out with celebrities.